Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Ancienne community manager d'une destination de montagne, j'aide désormais les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers, à booster la visibilité en ligne de leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Retrouvez également ces épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr et retrouvez-moi également sur mes réseaux sociaux sous le nom yenbui.fr. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense honneur d'accueillir Ariane Fornia, alias Itinera Magica, qui est une influenceuse voyage et qui va répondre à toutes mes questions durant cet épisode. Et j'ai hâte de vous le faire découvrir. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Ariane Fornia est écrivain, influenceuse voyage, journaliste et photographe. Son compte Instagram compte aujourd'hui plus de 28 000 abonnés et sa page Facebook plus de 10 000 fans. Au total, elle cumule tous les mois plus de 200 000 pages vues sur son blog. Chacune de ses publications fait la part belle à une nouvelle destination, mais aussi à un hébergement touristique. L'intégralité de son séjour y est décrit. Elle va parler des activités qu'elle a testées, des bonnes tables à découvrir dans sa région et des prestations proposées par l'hébergeur. Dans l'épisode du jour, Ariane va vous partager ses conseils et ses astuces pour booster la visibilité de vos réseaux sociaux. Elle va aussi vous parler de la part que prennent les stories dans sa propre stratégie et des petites attentions des autres qui font parfois toute la différence. Enfin, pour terminer, Ariane vous partagera quelques outils et applis indispensables pour gérer vos réseaux sociaux, en particulier Instagram. Sans plus de transition, je vous laisse avec notre échange et je vous retrouve à la fin de cette interview. Hello Ariane, alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que, selon toi, les hébergeurs touristiques jouent un rôle important dans le choix d'une destination touristique quand on prépare son prochain séjour ? Bonjour Yann, très heureuse de discuter avec toi de ce sujet qui me passionne. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le choix des hébergements est déterminant dans le choix d'une destination. Et je vois de plus en plus de personnes qui bâtissent leur séjour sur le choix de l'hébergement. Et d'ailleurs qui m'écrivent en me disant « je cherche un hôtel spa à la montagne, je cherche une cabane perchée dans les arbres, je cherche un bel hôtel avec vue sur la mer ». Bref, qui bâtissent leur désir de vacances en partant de l'endroit où ils vont dormir. Parce que quand on part quelque part, on a cette envie de se mettre un peu dans une bulle, de profiter d'un bel endroit, d'être dans une évasion. Et je pense que pour de plus en plus de gens, le choix du lieu où on dort est essentiel, qu'on soit une famille qui cherche un hébergement pratique et fonctionnel, qu'on soit un couple qui recherche une expérience romantique, qu'on soit un voyageur en quête d'authenticité et de rencontre qui a envie d'être dans une chambre d'hôte pour pouvoir discuter avec les gens au dîner, au petit déjeuner. L'hébergement qu'on choisit détermine grandement la nature de l'expérience qu'on va vivre. Les gens en sont très conscients dans la préparation de leur voyage et donc oui, ça compte beaucoup. Et pour moi, bien sûr, en tant que créatrice de contenu, comme les hébergements sont au cœur de ma stratégie de voyage, que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est une des premières questions que je me pose lorsque je commence à planifier un voyage dans une destination où je vais créer du contenu, où je vais dormir, quel type d'expérience je vais mettre en valeur. Est-ce qu'on part sur du luxe? Est-ce qu'on part sur de l'insolite? Est-ce qu'on part sur quelque chose de familial et abordable? Ça change vraiment la nature du voyage et c'est une question que je me pose immédiatement. Ok, super, j'ai bien compris. J'ai vu que toi-même, maintenant, tu partageais pas mal de contenu dédié spécialement aux hébergeurs touristiques. Aujourd'hui, quelle place prennent-ils dans ta propre stratégie? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pour moi, sur un plan professionnel, en tant que créatrice de contenu et influenceuse de voyage, le travail avec les hébergements est vraiment essentiel. Il m'arrive de plus en plus souvent de travailler en direct avec des hébergements sans même passer par un office de tourisme. Bien sûr, les offices de tourisme restent mon principal client. C'est le cas depuis 7 ans, depuis que j'ai lancé mon blog en 2015. Cela reste au cœur de ma stratégie. Mais les hébergeurs prennent une place de plus en plus importante et il m'arrive de plus en plus souvent de travailler avec eux. Récemment, je suis allée dans un très bel hôtel à Embrun, La Robélière. C'était un projet monté par l'hébergeur et entièrement axé autour de lui.
Et même dans les projets qui se passent, qui sont chapeautés par l'Office de tourisme, il arrive de plus en plus souvent que les hébergeurs soient complètement associés, c'est-à-dire que, par exemple, ils offrent l'accueil, la partie hébergement, en échange d'une mise en valeur plus riche, plus soutenue, plus intense de leur offre. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. D'ailleurs, je me suis mise depuis plusieurs années à travailler en duo avec une autre créatrice de contenu, une photographe qui s'appelle Marion Carcel, alias Fun Photographie. Et pourquoi je me suis mise à faire ça ? Parce que je me suis rendu compte que quand il s'agissait uniquement de photographier des paysages, je pouvais travailler seule. Mais dès qu'il y avait soit des hébergements, soit des activités sportives, j'étais obligée de travailler avec quelqu'un d'autre parce qu'il me fallait des photos incarnées de moi ou de l'autre personne. Vous prenez un jacuzzi avec personne dedans, c'est juste une grosse baignoire vide, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous mettez quelqu'un dedans en train de profiter du moment, tout de suite l'expérience devient plus immersive, la photo plus belle, plus visuelle. Et donc du coup, il faut, pour moi, dans ma stratégie de création de contenu, avoir toujours des modèles, donc soit moi, soit une autre personne. Mais c'est justement parce que je me suis mise à travailler de plus en plus avec des hébergeurs et à mettre beaucoup en valeur les hébergements que je me suis mise à travailler en duo avec Marion depuis 2017. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a sur mon blog une section qui s'appelle Recoin secret qui met en valeur avant tout les hébergements. Parlons maintenant plutôt tout ce qui va être photo et vidéo. Est-ce que tu aurais 3 conseils à nous donner et à donner aux auditeurs du podcast concernant la prise de photos et vidéos, et comment est-ce que toi, quand tu arrives dans un hébergement, comment est-ce que tu t'organises toi-même ? Pour moi, en photo ou en vidéo, pour mettre en valeur de façon efficace, photogénique et visuelle un hébergement, il faut 3 choses. Tout d'abord, comme je le disais, il faut un sujet. Parce que quand vous photographiez un joli salon, un joli lit, une jolie baignoire, mais qu'il n'y a personne dedans, cela fait très catalogue de magasins de meubles, c'est vide, on se projette beaucoup moins, cela ne rend pas l'expérience humaine. Et donc du coup, il faut un sujet. Il faut quelqu'un en train de savourer le buffet du petit déjeuner, en train de nager dans la piscine, en train de s'asseoir sur le lit et de profiter des aménagements de la chambre. Bref, il faut une personne qui accroche le regard, qui vit l'expérience et à qui on s'identifie. Ensuite, c'est important de se demander quel est le principal atout de l'hébergement, quel est vraiment l'aspect décisif. Est-ce que c'est la vue magnifique ? Est-ce que c'est le caractère super pratique, ski au pied d'un hébergement à la montagne ? Est-ce que c'est le charme de la décoration, le soin apporté aux détails ? Bref, il faut se demander quel est l'axe principal de mise en valeur qu'on a envie de choisir, quelle est la chose la plus importante, et concentrer sa recherche visuelle et photographique sur ces éléments-là. Enfin, ça paraît tout bête, mais il faut faire attention aux détails. Dans la vraie vie, l'œil humain arrive à sélectionner les choses. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une jolie chambre et qu'il y a, par exemple, la poubelle à côté du bureau, votre œil va faire abstraction parce qu'il va se concentrer sur les jolies choses. Mais comme une photo est quelque chose de figé, qu'on a le temps de l'analyser, il faut faire attention aux détails et être un petit peu méticuleux là-dessus. C'est-à-dire que si on a des éléments parasites dans le champ, une poubelle, un mouchoir, un prospectus d'une couleur un peu trop criarde, il faut bien penser à l'enlever avant de faire sa photo ou sa vidéo pour que l'œil puisse se concentrer sur ce qui est important et ne pas être attiré par un élément parasite indésirable. Je pense que quand on arrive dans un hébergement en tant que blogueur, il y a 2 choses importantes. Déjà, l'aspect spontané, l'aspect immédiat. Je viens d'arriver là, hop, regardez, je vous montre la chambre. Là, c'est ce qu'on appelle le room tour. C'est la vidéo un peu spontanée et panoramique. Je pense que c'est bien de le faire tout de suite. Pour moi, ça n'est pas une vidéo qui est forcément très léchée, mais qui doit être spontanée et mettre l'accent sur les éléments les plus importants. C'est-à-dire que quand je fais mon room tour, j'arrive, je dis « Regardez la vue, regardez comme la salle de bain est grande ». C'est-à-dire que je vais spontanément montrer les choses qui ont le plus attiré mon attention. Et ça, voilà, c'est la première impression de l'hébergement. C'est ce que je montre à mes followers pour les convaincre tout de suite des atouts de l'hébergement que j'ai choisi.
Et ensuite, dans un second temps, je vais passer vraiment à la création de contenu. Donc, si je travaille uniquement sur de la photo, un shooting. Si je travaille aussi avec un vidéaste, une vidéo complète. Mais c'est vrai que pour les hébergements, le shooting photo est vraiment au cœur du truc pour moi, parce que je pense que un hôtel, une belle chambre d'hôte, une belle cabane dans les bois, une bulle, c'est un petit monde, c'est un morceau de rêve, c'est un univers autonome à part entière où on vient se projeter pour un certain moment. Et avoir comme ça des cartes postales de cet univers, réussir à capturer des belles images, c'est vraiment très important. J'essaie de choisir les belles lumières, donc lever, coucher du soleil, de réfléchir aussi, de se dire voilà, est-ce que l'hébergement est plus en lumière le matin ou le soir, de penser à cela pour faire mes images. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je veux vraiment bien mettre en valeur un hébergement, que le travail avec l'hébergeur est au cœur du projet, j'aime rester au moins 2 nuits sur place pour avoir le temps de voir à quel moment la lumière est la plus belle, à quel moment la vue va être la mieux mise en valeur, etc. pour pouvoir faire les plus jolies images possibles. Et ensuite, j'essaie de faire un shooting complet qui se concentre à la fois sur les impressions générales, les vues d'ensemble de la chambre, et qui mêle aussi des zooms sur des points de détail. Un joli élément de déco, un panier de spécialité qui a été déposé en bienvenue. Et bien sûr, s'il y a une dimension piscine, spa, balnéothérapie dans l'hébergement, là cela va vraiment être quelque chose d'important dans le shooting, parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour de plus en plus de gens quand ils choisissent leur hébergement, que c'est quelque chose qui est très apprécié. Et donc on me demande toujours, est-ce que tu as des photos de la piscine? Est-ce que tu as des photos du spa? Donc j'anticipe cette demande et j'essaie d'en faire systématiquement. Super, merci Ariane pour ces super conseils. Est-ce que aujourd'hui, en dehors des offices de tourisme, il t'arrive de travailler en direct avec les hébergeurs touristiques? Est-ce qu'ils te contactent directement pour une collaboration? Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent, car les hébergeurs ont bien saisi à quel point ils avaient besoin à la fois de contenu, photos, vidéos, et aussi de ce qu'on appelle le marketing d'influence, c'est-à-dire la présence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc. Donc il m'arrive de plus en plus souvent, d'avoir soit des contrats doubles, c'est-à-dire qu'il y a l'association d'un office de tourisme et d'un hébergeur, et tous les deux sont impliqués à parts égales dans le projet. C'est par exemple ce que j'ai fait ce printemps en Aveyron, où Marion et moi étions là à la fois pour mettre en valeur le sud de l'Aveyron du côté de Saint-Afrique, mais aussi pour mettre en valeur un tout nouvel écolodge qui vient d'ouvrir, le domaine Le Vaxergue, et qui était partie prenante du projet et a d'ailleurs eu, suite à ce projet, des vidéos, des photos pour ses propres supports. Cela faisait partie du contrat. Il était tout autant notre client que l'Office du tourisme de l'Aveyron. Et cela m'arrive aussi de plus en plus souvent d'avoir des contrats exclusifs avec un hébergeur. Je parlais par exemple de l'hôtel La Reboyère à Embrun, où je suis allée en mai. C'est une situation qui nous arrive de plus en plus souvent à Marion et moi. Là, en ce début d'été, je travaille avec Autriche Pro France, qui est un réseau d'hébergeurs sur le territoire autrichien, qui met en valeur de beaux hôtels spa dans les montagnes. Et ce sont des projets qui me plaisent énormément, parce que les hébergements sont vraiment très importants pour moi. C'est quelque chose sur lequel j'ai toujours mis l'accent dans tous mes articles, y compris d'ailleurs quand je travaille pour un office de tourisme. Je ne conçois pas de raconter un voyage sans raconter où j'ai dormi et pourquoi j'ai choisi de dormir là. Donc c'est quelque chose qui me fait très plaisir de voir les hébergeurs prendre de l'importance sur le marché touristique. C'est très clair en tout cas, merci beaucoup. Pour enchaîner, quand tu prépares un prochain séjour dans une destination que tu as déjà choisie, est-ce que tu as des critères de sélection bien particuliers concernant l'hébergement touristique? Est-ce qu'il y a vraiment des équipements que tu favorises, histoire qu'on puisse vraiment se positionner et qu'un hébergeur touristique puisse savoir à peu près quels sont les équipements indispensables à avoir s'il souhaite attirer des collaborations, attirer d'autres influenceurs par exemple? Alors je dirais que cela dépend vraiment du type de vacances que l'on conçoit et que l'on imagine. Et mes attentes peuvent être très différentes d'un séjour à l'autre en fonction de ce que je recherche. Je vais donner un exemple concret, la montagne.
Lorsque je fais un séjour à la montagne dans un but romantique et contemplatif, où mon désir est de profiter de la montagne, des paysages, de faire des belles randonnées, d'être là en amoureux, je vais rechercher quelque chose qui va être loin des stations de ski, qui va plutôt être un petit peu perdu, de préférence avec une dimension balnéothérapie, par exemple un bain nordique ou un jacuzzi. Je vais rechercher un hébergement un petit peu perdu, loin du monde, où je vais me sentir seule dans la montagne et avoir l'impression de sortir du temps, le temps d'un week-end. Mais à l'inverse, si je vais à la montagne pour skier, ce qui m'arrive aussi souvent car j'adore le ski, je suis très passionnée de ski et je suis dans un séjour orienté ski, et bien là, je vais chercher un hôtel ski au pied, le plus proche possible des pistes, le plus pratique possible pour pouvoir optimiser mon séjour. Et là, je vais vraiment regarder la dimension pratique avant tout. Et je l'avoue, je vais aussi regarder s'il y a une piscine, parce que vraiment, tout ce qui est piscine, balnéo, spa, c'est ma grande passion. Et j'aime tellement aller nager après le ski. Donc j'avoue que quelle que soit la circonstance, je vais toujours regarder s'il y a une piscine. Si je pars pour un séjour en ville, mon premier critère va être la localisation. Me demander est-ce que je suis proche des monuments principaux, est-ce que je peux tout faire à pied, est-ce que c'est central. Si je pars pour un séjour à la campagne, ma recherche va être dans l'authenticité. Et donc du coup, je vais chercher plutôt des chambres d'hôtes, des vieilles pierres, un endroit où il va y avoir des animaux, une exploitation agricole à proximité. Si je pars en famille, je vais me poser la question des aménagements pour les enfants, à quel point cela est compatible avec le fait d'être avec des jeunes enfants, des adolescents, etc. Bref, mes critères changent en permanence selon le type de séjour que je conçois, et je peux aller 2 fois dans une même destination mais avoir des expériences totalement différentes parce que j'ai choisi des hébergements totalement différents. Et c'est quelque chose que j'adore en France, la variété des hébergements proposés entre les hôtels, les chambres d'hôtes, les gîtes, les campings, les insolites. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire et à vivre. Ok, très très clair pour moi, je pense que c'est aussi très clair pour les auditeurs. Pour justement avoir un séjour 100% réussi, est-ce qu'il y a des petites attentions qui te touchent en particulier ? Est-ce qu'il y a des petits cadeaux de bienvenue peut-être, ou tout simplement une mise en scène de ton hébergement qui font vraiment toute la différence ? Oui, je suis très sensible aux petites attentions. Une petite attention qui me fait vraiment toujours très plaisir, c'est quand il y a dans la chambre quelque chose de local et de savoureux à manger. C'est-à-dire quand on arrive dans la chambre et qu'il y a des petits gâteaux du coin, ou des fruits de l'agriculteur local, ou une bouteille d'un alcool, d'une bière brassée par la brasserie artisanale au coin de la rue, etc. Bref, quelque chose qui se mange ou se boit et qui vous permet d'entrer tout de suite au cœur de l'expérience, au cœur de la région. Cela me fait très plaisir. J'y vois une marque d'attention, d'authenticité, de soins portés à ses hôtes. J'aime aussi beaucoup les synergies qui se créent entre les hébergeurs et les autres acteurs du territoire. J'adore quand un hébergeur me dit voilà, les produits du petit déjeuner, les yaourts viennent de la ferme à côté, la confiture a été faite par l'arboriculteur du village, etc. Bref, cet ancrage dans le territoire, cette attention au circuit court est quelque chose qui est pour moi une vraie valeur ajoutée, et je trouve cela très sympathique quand on le ressent dès l'arrivée à l'hébergement. Et ensuite, en tant que femme, je suis très 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 sensible à l'équipement de la salle de bain. Je trouve toujours ça super quand les hébergeurs proposent un après-shampoing, donc ce qu'on appelle parfois un conditionneur en plus du shampoing, parce que en tant que femme aux cheveux longs, c'est très difficile de démêler ses cheveux sans après-shampoing, et on ne peut pas toujours, quand on part en voyage longtemps, se charger d'1 million de bouteilles de produits. Donc toujours quand il y a un conditionneur, un lait pour le corps, ce genre de choses que j'utiliserai à la maison et que je suis super contente de retrouver en voyage, ça me fait vraiment plaisir et j'y vois une marque d'attention. Je suis toujours très heureuse quand dans la salle de bain il y a un sèche-cheveux, parce que c'est horrible de se coucher avec les cheveux mouillés quand on a les cheveux longs et qu'on a une masse de cheveux froids qui colle à la tête. C'est un coup à être malade. Et donc cette attention portée aux produits cosmétiques dans la salle de bain, à l'aménagement, au sèche-cheveux, j'y vois une marque d'attention. Je me dis, ah, cet hébergeur, il prend soin de moi, et j'y suis très sensible. J'imagine qu'en tant qu'influenceuse voyage, tu as vraiment l'habitude d'être contactée pour des propositions de collaboration.
Est-ce qu'il y aurait des erreurs à éviter en tant qu'hébergeur lorsque l'on souhaite te contacter pour te proposer un deal, vraiment une prestation ou un deal, un échange, une collaboration? Est-ce qu'il y a vraiment des erreurs à éviter? Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour te toucher, t'atteindre et te donner envie en tout cas de venir faire un reportage? Je pense d'abord que c'est important d'identifier un influenceur voyage qui a l'habitude de mettre en valeur des hébergements qui correspondent un petit peu aux vôtres. Par exemple, cela paraît bête, mais si vous êtes un hôtel 5 étoiles, vous n'allez pas vous tourner vers un influenceur qui a plutôt l'habitude de mettre en valeur des campings, des roulottes, des choses un peu plus routes. Si à l'inverse, vous êtes un hébergement insolite en pleine campagne, dans un tonneau ou une yourte, vous n'allez pas vous tourner vers quelqu'un qui a l'habitude de mettre en valeur des séjours très urbains dans des hôtels standardisés. Bref, n'hésitez pas à prendre le temps de connaître l'univers de l'influenceur qui vous intéresse, regardez un petit peu ce qu'il a déjà fait avec d'autres hébergements et voir si son ton, la façon dont il parle d'un hébergement vous plaît et correspond à votre univers, à votre hébergement. Ensuite, il faut savoir que tous les créateurs de contenu ont des façons différentes de travailler et cela est très très personnel. C'est-à-dire que moi par exemple, donc la création de contenu est mon métier à 100%. Sur la quasi-totalité de mes contrats, j'ai besoin d'être rémunérée pour pouvoir continuer mon métier, continuer à faire ce que je fais et pouvoir continuer à assurer un service de qualité à mes clients. Donc la quasi-totalité de mes contrats sont rémunérés. Je propose une plaquette avec différentes prestations, différents services et on peut discuter ensemble en fonction des besoins. Parce que j'ai beaucoup été contactée par les hébergeurs, Marion et moi avons établi une plaquette spéciale hébergement avec des prestations et des services spécifiquement dédiés aux hébergeurs et à leurs besoins. Il m'arrive de façon exceptionnelle de fonctionner de façon non rémunérée lorsqu'il s'agit d'un endroit où je rêvais déjà d'aller et où je peux venir avec mon compagnon. Mais dans ce cas-là, la prestation n'est pas la même. Je suis sur un séjour mi-travail, mi-vacances où je vais bien sûr fournir du contenu, mais peut-être pas céder les photos. Céder les photos va avec une prestation rémunérée, etc. Bref, tous les créateurs de contenu ont des façons différentes d'envisager les choses. Et je pense que la façon la plus simple et la plus efficace d'obtenir ce que vous souhaitez dans de bonnes conditions, c'est d'envoyer un petit message en disant « Voilà, j'aime votre univers, j'aime votre façon de travailler, je représente tel hébergement, donc voilà quelques caractéristiques de son esprit et j'aimerais que vous inviter à le mettre en valeur. Quelles sont vos conditions? Comment travaillez-vous? Que pouvez-vous me proposer? Et ensuite, on se met d'accord tout à fait clairement. C'est-à-dire que lorsque je travaille avec un hébergeur, que ça soit sur un contrat rémunéré, ce qui est le cas la majeure partie du temps, ou sur un projet non rémunéré, ce qui arrive occasionnellement, nous nous mettons d'accord a priori sur ce que l'hébergeur va m'offrir, sur ce que je vais fournir comme contenu et comme prestation en échange et tout est très clair entre nous et ensuite je vais faire mon travail de la façon la plus professionnelle et enthousiaste possible et tout se passera bien. J'ai toujours eu de très bonnes expériences avec les hébergeurs et je pense que la clé c'est la clarté en amont, que tout le monde soit bien d'accord sur ce qui va être offert, sur ce qui va être fait pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Ok, donc je note qu'il peut y avoir différentes propositions de collaboration, que ce soit vraiment dans le cadre ultra pro ou que ce soit une proposition de séjour à titre perso. Ça peut aussi t'intéresser, donc ça c'est important à noter, merci. Enfin, pour terminer, est-ce que tu aurais quelques conseils, des tips, des applis à nous recommander, un peu tes indispensables pour réaliser des contenus à plus forte valeur ajoutée sur les réseaux sociaux? À titre personnel, en tant que photographe, je photographie avec un Canon et une batterie d'objectifs et je traite mes photos sur Lightroom. Lorsque je fais des montages photos, j'utilise Unfold. Lorsque je fais
des montages vidéo. Comme je ne suis moi-même pas vidéaste, lorsqu'il s'agit de projets très travaillés ou une vidéo de haute qualité, je travaille avec un ou une vidéaste associée. Mais lorsque je fais moi-même des petits montages vidéo pour des TikTok, pour des Reels, j'utilise mon iPhone et directement l'application concernée, c'est-à-dire soit Instagram, soit TikTok. Unfold est une super appli pour faire les stories, pour faire des stories plus travaillées, plus montées, plus originales. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que j'apprécie. Mais pour le reste, il y a déjà beaucoup de fonctionnalités au sein même des réseaux, c'est-à-dire que pour le montage vidéo facile, TikTok et Instagram sont vraiment très bien faits. Vous pouvez faire des TikTok ou des Reels de façon très intuitive et facile. N'hésitez pas à explorer et potentiellement, si vous avez du mal à prendre en main l'application, à vous faire conseiller et aider par quelqu'un qui la connaît bien et qui pourra vous montrer comment ça marche. Encore un grand merci à toi, Ariane, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous tous tes conseils, ta vision de la place de l'hébergeur touristique dans le digital, dans le tourisme digital. Et écoute, au plaisir en tout cas d'échanger à nouveau avec toi, c'est vraiment toujours un plaisir. À bientôt. Je te remercie beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tes questions, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai hâte d'écouter ton podcast et je le partagerai avec grand plaisir quand il sortira. N'hésite pas à m'écrire pour me le signaler, pour que je puisse le partager. J'espère que tu vas bien, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été très utile. En tout cas, j'ai vraiment aimé l'implication d'Ariane et ses conseils vraiment pragmatiques et vraiment à forte valeur ajoutée. J'espère que pour vous aussi, ça vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux sous l'épisode. Et n'hésitez pas également, si vous souhaitez m'encourager, à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.